Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être à l'écoute. Merci de prendre le temps pour bien comprendre ce que nous verrons aujourd'hui, car notre étude de demain ou de la prochaine fois nous aidera à comprendre la conclusion de ce récit. Aujourd'hui, nous verrons les morts. Non, on ne va pas les voir, ils sont enterrés, d'accord? C'est le thème que nous verrons aujourd'hui, les morts. Nous avons 3 références bibliques. 1 Samuel 28, versets 12 à 14. 1 Samuel 28, versets 12 à 14. Ensuite, Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 4 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 4 à 6. Et la dernière référence se trouve dans 2 Corinthiens 11, les versets 14 et 15, juste avant d'aborder le thème. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en ta présence encore pour te louer et te bénir. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Merci pour l'assurance qu'un jour nos yeux le verront et nous aurons la vie éternelle. Cet esprit, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, merci de nous éclairer et de nous conduire dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Allons sans plus tarder au livre de 1 Samuel, chapitre 28, et nous lirons les versets 12 à 14. 1 Samuel 28, les versets 12 à 14 déclarent: Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül: Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit: Ne crains rien. Mais que vois-tu? La femme dit à Saül: Je vois un Dieu qui monte de la terre. Stop, on s'arrête ici. Je rigole, mais c'est pas... Enfin bon, je t'explique. Que voit la femme? Je vois un Dieu qui monte de la terre. Vois-tu, lorsque Satan dit à Ève dans le jardin d'Éden, vous serez comme des dieux. La femme dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. Premier mensonge. Mais que veux-tu? Beaucoup de personnes écoutent le diable. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte. Donc un Dieu, c'est un vieillard. Très bien. Et il est enveloppé de manteau. Saül comprit. Important. Saül comprit. Il a déduit, mais il n'a rien vu. Hein? Puisque c'est la femme qui voit. Comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Qui était là? Est-ce que c'était Samuel? La Bible dit il comprit. Il est arrivé à la conclusion. Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne décède? Qu'enseigne la parole de Dieu, la Bible? Allons au livre de Ecclésiaste, chapitre 9. Ecclésiaste, chapitre 9, et nous lirons les versets 4 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, les versets 4 à 6 déclarent: Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a point
pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Amen. On s'arrête ici. Je reprends. À partir du verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Pourquoi ils ne savent rien? Et il n'y a point pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur mémoire, leur cerveau, c'est fini, c'est mort. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire, ils ne reviendront plus entre la terre et le ciel, les morts. C'est ce que dit la Bible. Ils n'auront plus jamais aucune part. Or, la femme vit un homme qui montait. Nous comprenons donc que ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Et je m'adresse à toutes celles et ceux qui ont eu l'occasion de voir leur maman, leur papa, un ami, un enfant venir leur parler dans leur sommeil. La Bible déclare que les morts ne reviendront plus jamais. Ils n'ont aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Leur mémoire est oubliée. Attends, le diable, dès l'origine, a fait penser, croire aux gens qu'après la mort, il y a la possibilité d'aller quelque part. Mais c'est faux. Archi faux. Alors, qui cette femme a-t-elle vu? Allons au livre 2 Corinthiens 11 et nous lirons les versets 14 et 15 et nous comprendrons ce que cette dame a vu qui est montée. Tu sauras qui tu as vu. 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15 déclare: Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. La personne que tu as cru reconnaître, la Bible déclare que Satan et les démons se déguisent en anges de lumière pour tromper les gens. Quand tu vois quelqu'un qui te dit « Je suis ta maman », qui a la forme de ta maman, qui a la voix de ta maman, écoute, c'est simple. La prochaine fois, tu dis « Arrière de moi, Satan ». Et tu verras que cette personne, cette représentation va disparaître. Arrière de moi, Satan. Alors, si c'est vraiment ta maman qui est là, tu verras la différence. Au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Dis cela, tu verras. La représentation va voler. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. À travers ce récit, nous comprenons comment le pauvre Saül, qui s'est détourné de la parole de l'Éternel, s'est retrouvé dans une situation chaotique. D'ouvrir nos yeux afin que nous aussi, Seigneur, nous puissions faire attention, respecter ta parole, faire ta volonté, la tienne seule, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude
Je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.